Nous allons aujourd'hui présenter l'existence du purgatoire dans la liturgie et les Écritures. Il faut savoir que les protestants et les modernistes remettent en question cette existence du purgatoire dans les Écritures. Nous verrons tout à l'heure qu'en réalité c'est faux. Il y a une réelle présence du purgatoire dans les Écritures et aussi disent que le sacrifice du Christ aurait tout compensé. Alors cette idée est fausse. Je vous propose de lire les chapitres 10 et 16 de Saint Matthieu, 10, 38 et 16, 24. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Cela signifie que si nous imitons le Christ, si nous plaçons dans ses pas, nous irons au paradis. Mais pour les personnes qui ont fondé leur édifice, l'édifice de leur vie sur le Christ, mais qui n'ont pas réussi à l'imiter parfaitement, ces personnes-là, il faut bien un état de purification. Ils ne méritent pas l'enfer, mais il faut bien qu'ils soient purifiés. Et on voit bien que le sacrifice du Christ n'a pas tout compensé, puisque si Dieu nous a laissés libres, c'est bien pour qu'on utilise cette liberté. C'est pas elle qui va nous enlever la possibilité d'aller en enfer, ou au ciel, et donc là, en l'occurrence, au purgatoire. Lorsque l'Église nous enseigne quelque chose, donc quelque chose à croire de foi, comme le cas du purgatoire, elle s'appuie sur deux points principalement. Elle s'appuie sur la tradition et sur les Écritures. Nous allons voir donc l'existence du purgatoire dans la Bible, les Écritures, et la liturgie qui est un des trois points qui forment la tradition. Tout d'abord, notons que le terme de purgatoire n'est pas présent littéralement dans la Bible. Néanmoins, on verra que l'idée de purgatoire est bien présente. Regardons tout d'abord l'Ancien Testament, le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, versets 38 à 46. Tous se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné, puis ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, Judas Maccabée l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché. Nous avons ici l'affirmation claire d'un état d'attente pour les âmes, puisque Judas Maccabée propose de prier pour elles. Si on prie pour elles alors qu'elles sont mortes, c'est qu'elles ne sont ni au ciel, ni en enfer, puisque c'est pour la vie qu'on y est. Si elles sont au ciel, elles sont avec Dieu, elles n'ont pas besoin de prière. Si elles sont en enfer, elles sont damnées pour l'éternité. Je vous propose maintenant de regarder le Nouveau Testament. Matthieu 12, 32. « Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans l'autre. » Lorsque le Christ dit « ni en ce monde ni dans l'autre », cette précision nous prouve qu'il y a une possibilité d'être sauvé, d'être racheté dans l'autre monde. Ce qui nous laisse évidemment penser à la présence du purgatoire. En 1 Corinthiens 3,15, donc le premier épître aux Corinthiens, saint Paul nous dit, en parlant des pécheurs, « Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. » On a ici l'évocation par saint Paul de ce purgatoire tel que l'enseigne l'Église, comme par le feu. On a bien un endroit où les âmes mortes vont pour être purifiées. L'existence du purgatoire apparaît aussi dans la liturgie. Je vous propose de regarder en quels termes. En fait, la liturgie, l'Église, nous propose de regarder, de prier pour les défunts. C'est cette prière qui nous fait comprendre l'existence du purgatoire. Si on prie pour les âmes défuntes, c'est comme pour le cas de Judas Maccabée, c'est bien qu'elles en ont besoin et qu'elles sont ni au ciel ni en enfer. Alors, je vous propose de lire le trait de la première messe de commémoraison de tous les défunts. Délivrez, Seigneur, les âmes de tous les fidèles défunts, de tous les liens du péché. Et puis, je vous propose aussi de lire la mémoire des défunts dans les prières après la consécration, qui dit « Souvenez-vous aussi, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes, qui sont partis avant nous, marqués du sceau de la foi, et qui dorment du sommeil de la paix. À ceux-là, Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui reposent en le Christ, accordez, nous vous en supplions, le séjour du bonheur, de la lumière et de la paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. » Alors je vous propose, pour comprendre vraiment la démarche de l'Église, de lire le numéro 1032 du catéchisme de l'Église catholique, qui nous explique bien la démarche de l'Église. Alors, dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Ainsi, nous l'avons vu, le purgatoire existe bien. Dans la liturgie,
mais surtout dans les Écritures. Cette présence dans les Écritures est une preuve qui est difficile à réfuter pour nous, chrétiens. Vous l'avez peut-être remarqué, mais tous les passages des Écritures et de la liturgie demandent de prier pour les défunts. Les défunts ont besoin de nos prières pour aller plus vite au ciel. Et nous devons répondre à ce besoin. Alors, et puis aussi, une dernière chose, je pense que nous devons prier pour plusieurs raisons. Déjà pour eux, parce que ça va les sauver, et puis aussi pour nous, parce qu'on peut être sûr que ces âmes qui vont profiter de nos mérites par nos prières, vont, en arrivant au ciel, intercéder auprès de Dieu pour nous, et prieront pour nous. On aura donc des aides précieuses au ciel, et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.